RCF. Jusqu'au 23 novembre, RCF Radio Notre-Dame fait appel à la générosité de ses auditeurs pour continuer à proposer des émissions locales, des programmes spirituels et culturels et rester un lien précieux dans nos territoires. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le père Didier Berthion, doyen de l'espace missionnaire de l'Argonne et animateur de l'émission Caté de A à Z. Père Didier Berthion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Père Didier, vous êtes donc à la fois doyen de l'espace missionnaire de l'Argonne et animateur de l'émission hebdomadaire Caté de A à Z sur RCF Cœur de Champagne. Qu'est-ce qui vous a motivé, Père Didier, à participer à l'aventure RCF ? Alors je dois avouer que l'élément déclencheur, c'est un peu la curiosité, parce que la radio n'est pas un domaine que je connais très bien, si ce n'est que de temps en temps, pour célébrer le dimanche. La prière du dimanche. La prière du dimanche, voilà. Donc là, quand on m'a fait la proposition, suite au départ du père Touvet, qui avait lancé. Donc lui, il a fait une chronique sur le catéchisme de l'Église catholique de A à Z, en expliquant les grandes lignes. Et après, on m'a dit, ben voilà, il faut continuer. Alors voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse un peu dans cette chronique, c'est que en fonction de l'actualité, je choisis les mots. Ça m'oblige à lire le catéchisme de l'Église catholique, oui. Voilà, à le travailler, parce que bon, c'est voilà, quand on arrive à la radio, il faut que tout soit prêt pour que ça puisse défiler assez facilement. Donc après, on se prend au jeu, parce que d'un mot à un autre, on saute, si vous voulez. Hein. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai été très heureux de reprendre cette chronique après la période des vacances et bien de parler du mot pèlerinage. Ayant vécu le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis comme beaucoup de diocésains, me préparant à aller à Paris le 10 janvier prochain. C'est un pèlerinage, voilà, qui clôturera l'année jubilaire. Et qui clôturera l'année jubilaire. Donc voilà. Et donc là, j'ai découvert quelque chose qu'on sait tous, que notre vie personnelle est un pèlerinage, que l'Église est en pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, vous savez, on a toujours des choses dans nos poches, etc. Oui. Et j'imagine assez facilement qu'on a aussi peut-être des écouteurs sur les oreilles. Et pourquoi pas RCF. Donc voilà, donc je suis très content de donner un peu de mon temps à RCF, et puis aussi de profiter des services de RCF en tant qu'auditeur. Oui, voilà, parce que vous êtes quand même auditeur, producteur. Alors selon vous, quel rôle joue la radio dans un territoire rural comme l'Argonne, dont vous êtes doyen de l'espace missionnaire de l'Argonne, tant pour la vie spirituelle que pour le lien social ? Il y a deux choses qu'il faut bien noter. C'est tout d'abord, c'est que dans notre ruralité, dans nos territoires, les gens sont isolés, ils sont relativement seuls, etc. Entendre le message de RCF, c'est important, si vous voulez. Par exemple, au presbytère, le temps du petit déjeuner, le temps du repas du soir, on écoute RCF, voilà. Alors, ce qui m'empêche pas de parler avec mon vis-à-vis, mon confrère avec qui je vis. Et puis, c'est l'information, parce qu'il y a tout de même une certaine actualité, et donc ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, d'abord qu'on parle de nous, et puis aussi d'avoir des informations sur la vie du diocèse, l'activité de notre évêque, des services, et donc voilà. Donc en fait, c'est deux choses. C'est une présence d'église, il faut bien le dire, et puis une information. En tant que producteur de cette émission hebdomadaire Caté de A à Z sur RCF Cœur de Champagne, Père Didier, quelles expériences ou retours d'auditeurs vous montrent vraiment l'importance de la radio pour la communauté ? Je dois dire que je suis surpris, parce que à chaque fois que je viens là avec les collaborateurs de RCF, moi je leur dis mais s'il faut arrêter, il faut arrêter, parce que évidemment dans un premier temps c'est plutôt le silence, si vous voulez, donc voilà. Et parce que c'est tout de même un peu austère, si vous voulez, de prendre des articles, de les lire, et puis... Il y a du travail derrière. Voilà. Oui, il y a du temps à consacrer. J'ai eu, durant cette période des vacances, quelques remarques. Je pense que les auditeurs attendent de moi peut-être un peu plus de réaction.
Alors j'essaye maintenant, voilà, je vais essayer parce qu'il faut les écouter les auditeurs. Bien sûr. Si on veut les garder, si on veut, voilà. Donc je vais dans les prochaines chroniques mettre plus de ma personne comme réaction, si vous voulez. Et puis il faut bien reconnaître que mon travail, quand je prends un mot, quand je lis un article du catéchisme, c'est toujours relier cela à la parole de Dieu. Donc je fais beaucoup de citations. En fait, je relis toutes les notes de fin de page. Donc voilà, ça c'est un peu systématique. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important, c'est la parole de Dieu. Bien sûr. Père Didier Berthion, doyen de l'espace missionnaire de l'Argonne, avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de cette semaine du Radio Don. Père Didier, si vous deviez convaincre un auditeur, là tout de suite, qui hésite encore à participer à notre campagne du Radio Don, que lui diriez-vous ? Ce que nous vivons, c'est un point d'inflexion dans la vie de l'Église. On était dans une période où tout était en train de disparaître, de diminuer, etc. Je crois que voilà, là il se passe quelque chose et je crois que la radio, c'est un moyen de se tenir à jour de la vie de l'Église. Donc là, par principe, on est toujours des mauvais communicants parce qu'il y a toujours meilleur que nous, mais là vous communiquez et je pense qu'actuellement quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, quelqu'un qui est en recherche, on ne sait pas très bien de qui ou de quoi, eh bien, vous pouvez l'aider dans cette recherche. Et je pense que la radio est importante. Alors, surtout, ça ne concerne pas que des personnes âgées, parce qu'on voit bien que cette recherche concerne aussi des jeunes. Donc, un moyen à privilégier et à sauvegarder. Parce que malgré les difficultés budgétaires que connaît RCF, comme d'ailleurs l'ensemble des associations aujourd'hui, notamment l'association diocésaine, comment imaginez-vous, Père Didier, l'avenir de la radio et de ses émissions locales, comme d'ailleurs votre programme KT de A à Z? Alors là, je suis pas un grand spécialiste de la radio et voilà, j'imagine effectivement les difficultés, parce qu'on est un monde de difficultés, alors tout est difficile. Ou que souhaitez-vous, j'ai envie de dire. On va remplacer imaginer par souhaiter. Voilà, je pense qu'il faut rester au plus près du terrain. Proximité. Moi, la première expérience que j'ai faite avec la radio, c'est quand j'étais doyen à Cézanne, où on avait constitué une équipe, un peu de radio-reporter, si vous voulez. Une équipe de correspondants. Ouais, de correspondants, et j'avais trouvé ça très stimulant. Et que j'ai pas retrouvé dans les deux postes suivants, aussi, quand j'étais à Châlons ou aujourd'hui actuellement, voilà. Et je pense que voilà, il y a cette participation des gens de la base qui connaissent bien le milieu, voilà. Et je crois qu'il faut faire remonter toutes ces initiatives, alors qu'ils soient religieuses, spirituelles, humaines, sociales, politiques. Voilà, je pense que c'est important pour la communauté chrétienne, pour un diocèse, donc, mais que ça part de la base, si vous voulez. Parce que les grandes informations, on les a par ailleurs, si vous voulez. Bien sûr. Mais on parlera jamais, de nos petites informations. Et pourtant, c'est là aussi que se passe la vie. Donc, je pense que, le terrain, toujours le terrain. Merci, Père Didier Berthion, pour votre présence aujourd'hui et vos témoignages. Chaque don compte pour maintenir vos programmes favoris et faire vivre RCF au cœur de nos communautés. N'attendez plus, participez au Radio Don et contribuez à garder votre radio vivante et proche de vous. Merci, Père Didier Berthion. Merci.